Prodige adolescent. Quand Lionel Messi a posé le pied sur un terrain de football pour la première fois avec Barcelone, il ressemblait à un enfant qui n'avait pas sa place. Il était petit, discret et presque invisible jusqu'à ce que le ballon touche ses pieds. À cet instant, tout a changé. Il ne se déplaçait pas, il glissait. Des défenseurs 2 fois plus grands que lui ne pouvaient pas l'arrêter. Il slalomait à travers des espaces inexistants, transformant des courses impossibles en buts. Messi est né à Rosario, en Argentine. Enfant, il a été diagnostiqué avec un problème d'hormones de croissance qui l'empêchait de grandir normalement. La plupart des clubs le voyaient trop petit pour réussir, mais quand Barcelone a vu son talent, ils ont pris un risque en offrant de payer son traitement médical et en l'amenant en Espagne à seulement 13 ans. Cette décision allait changer le football pour toujours. Sous le coach Franck Rijkaard, Messi a commencé à jouer avec des légendes comme Ronaldinho et Eto'o. Il était encore adolescent, mais il ne jouait pas comme tel. Il avait une vitesse fulgurante, un contrôle rapproché et un courage qui le rendait imparable. Il affrontait les défenseurs sans peur, fonçant droit sur eux avec une confiance et une joie pure. Puis est venu le but qui a choqué le monde. En 2007, contre Getafe, Messi a ramassé le ballon dans sa propre moitié de terrain, a passé 6 joueurs, contourné le gardien et marqué. Presque identique au célèbre but de Maradona en Coupe du Monde. Dès ce jour, les gens l'ont appelé le mini Maradona. Mais Messi ne cherchait pas à être quelqu'un d'autre, il devenait lui-même. C'était la version brute et intrépide de Messi, tout en instinct, énergie et imagination. À chaque match, il ressemblait à un enfant poursuivant un rêve, et d'une certaine manière, il réalisait ce rêve. C'est là que tout a commencé, le prodige adolescent qui allait changer le football pour toujours. Ère du faux neuf. Après quelques saisons de magie brute, Messi allait évoluer en quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Quand Pep Guardiola est devenu l'entraîneur de Barcelone en 2008, il a regardé Messi et a vu non seulement un ailier ou un attaquant, mais la clé pour réinventer le football lui-même. Il lui a donné un nouveau rôle, qui n'avait même pas de nom à l'époque. Il lui a dit de jouer faux neuf. Normalement, le numéro 9 est un attaquant qui reste devant, en attendant les occasions de marquer. Mais Pep a demandé à Messi de faire l'inverse. Descendre profondément au milieu du terrain, se déplacer dans les espaces vides et déstabiliser les défenseurs qui ne savaient pas s'ils devaient le suivre ou rester en arrière. C'était un petit changement tactique, mais il a brisé le football. Quand Messi s'éloignait des défenseurs, il paniquait. S'il le suivait, de l'espace s'ouvrait derrière eux pour que ses coéquipiers s'y engouffrent. S'il restait immobile, Messi avait le temps de créer ou de marquer lui-même. Quoi qu'il arrive, il gagnait. Cette version de Messi était imparable. Il était plus rapide, plus affûté et plus intelligent que jamais. Il s'associait parfaitement avec Xavi et Iniesta. Passe courte, mouvement rapide, contrôle total. Le football tiki-taka de Barcelone est devenu célèbre dans le monde entier, et Messi en était le cœur. Entre 2009 et 2012, il a gagné presque tout. Plusieurs titres de Ligue, 2 Ligues des Champions et tous les prix individuels possibles. En 2012 seul, il a marqué 91 buts, le record absolu pour un joueur en une année. Mais au-delà des records, c'était la sensation qu'il donnait aux fans. À chaque fois qu'il touchait le ballon, on avait l'impression que quelque chose de magique pouvait arriver. C'était Messi à son apogée, explosif, confiant, impitoyable et créatif. Capitaine Messi. En 2018, Messi n'était plus le jeune prodige ou la machine à but imparable. Il était devenu quelque chose de plus profond. Un leader, un capitaine et la dernière étincelle de la génération dorée de Barcelone. L'équipe autour de lui changeait rapidement. Xavi et Iniesta étaient partis, les nouveaux entraîneurs se succédaient et les problèmes du club en dehors du terrain commençaient à se voir. Barcelone n'était plus la machine parfaite d'autrefois, mais Messi est resté. Il les portait presque à lui seul. Quand ils avaient besoin d'un but, il le fournissait. Quand ils avaient besoin d'espoir, il le créait. Parfois, c'était Messi contre le monde entier. Il y a eu des déceptions douloureuses. La défaite 3-0 contre Liverpool en Ligue des Champions, l'humiliation 8-2 contre le Bayern Munich, des moments qui auraient brisé n'importe qui. Mais Messi n'a jamais abandonné. Au contraire, il est devenu plus humain, plus émotionnel. Il ne courait plus autant qu'avant, mais chaque toucher était précis. Il attendait, ralentissait le jeu, puis frappait au moment parfait. Ce n'était plus une question de vitesse, mais de sagesse. Et sur la scène internationale, quelque chose de beau s'est enfin produit. Après des années de frôler le succès, Messi a mené l'Argentine à la victoire en Copa América 2021 en battant le Brésil sur son propre sol. Quand le coup de sifflet final a retenti, il s'est mis à genoux entouré de coéquipiers en larmes. Pour la première fois, Messi n'était plus seulement leur superstar, il était leur leader. Le capitaine Messi était calme, patient et implacable.
Il avait traversé l'échec, le doute et la chagrine, et en avait fait de la force. C'était la version qui montrait au monde non seulement Messi le joueur, mais Messi l'âme. Champion du monde. Chaque grande histoire a un dernier chapitre, et celui-ci semblait écrit par le destin. En 2022, Messi avait fait presque tout. Il avait battu des records, gagné tous les trophées en club et inspiré des millions. Mais un rêve subsistait, la Coupe du Monde. Pour l'Argentine, ça faisait des décennies de douleur et de déception. Ils étaient passés tout près du succès tellement de fois, mais n'avaient jamais franchi la ligne. Maintenant, à 35 ans, Messi avait une dernière chance. À la Coupe du Monde au Qatar, il semblait différent, pas en talent, mais en énergie. Il ne courait plus constamment. Il marchait, observait et attendait, lisant le jeu comme un grand maître, attendant le coup parfait. Et quand le moment arrivait, il frappait avec précision. Chaque match semblait guidé par le destin. Contre le Mexique, il a marqué un but qui a soulevé une nation. Contre la Croatie, il a tordu et tourné à travers des défenseurs 2 fois plus jeunes que lui. Et en finale contre la France, il a livré une des plus grandes performances jamais vues, marquant 2 buts et menant son équipe à travers le chaos pur. Quand l'Argentine a finalement gagné et que Messi a soulevé la Coupe du Monde, le monde s'est arrêté. Ce n'était pas juste un trophée, c'était une clôture. Le garçon qui semblait un jour trop petit, trop discret, trop fragile, avait conquis la plus grande scène de toutes. Larmes, sourires et feux d'artifice ont rempli l'air. À cet instant, Messi n'a pas seulement gagné un titre, il a complété le football. Champion du monde, Messi, la fin de compte de la plus grande carrière que le sport ait connue. Icône globale. Après avoir soulevé la Coupe du Monde, Messi aurait pu quitter le football pour toujours et personne ne l'aurait blâmé. Il avait réalisé tous ses rêves, battu tous les records et fait taire tous les doutes. Mais au lieu de cela, il a choisi de commencer un nouveau chapitre. En 2023, Messi a rejoint Inter Miami aux États-Unis, non pas pour les trophées ou l'argent, mais pour la joie, la liberté et l'amour du jeu. Quand il est arrivé, les stades se remplissaient en minutes. Les fans pleuraient rien que de le voir entrer sur le terrain. Des enfants qui n'avaient jamais regardé le football européen portaient soudain des maillots roses avec son nom dans le dos. Et même dans une nouvelle ligue, loin des projecteurs de l'Europe, la magie l'a suivi. Les coups francs frappaient toujours parfaitement les coins. Les défenseurs se figeaient quand ils glissaient devant eux. Mais maintenant, la joie était différente. Il ne prouvait plus rien. Il partageait la beauté du football avec un nouveau public. En dehors du terrain, son influence ne faisait que grandir. Il est devenu un ambassadeur global du sport, inspirant des millions de jeunes joueurs et aidant le football à se développer sur tous les continents. Il avait déjà été le plus grand, maintenant il devenait le plus aimé. Cette version de Messi est calme, satisfait et humaine. Il rit plus, sourit plus et joue avec une paix dans les yeux. De rue de Rosario aux Lumières de Miami, le parcours de Messi n'est pas seulement une question de grandeur, c'est une histoire d'amour, de résilience et du pouvoir de ne jamais abandonner son rêve. Il n'est plus seulement un footballeur, c'est un symbole, une icône globale dont l'histoire sera racontée pendant des générations. Merci d'avoir regardé, et si vous avez aimé cette vidéo, vous adorerez celle-ci.